C'est le président du comité filière banque Finance Innovation, Jean-Claude Boutin, qui va me rejoindre pour les présenter. Je vous en prie. Je prends un micro. Est-ce que vous voulez qu'on les appelle peut-être tous à venir d'abord ici? Je vais dire deux petits mots d'introduction. Mais bien entendu, allez-y. Très rapide. D'abord pour témoigner ici du dynamisme qui ne se dément pas. On a reçu énormément de dossiers depuis le début de l'année pour labelliser des projets. On a labellisé donc 12, effectivement, qui vont se présenter ce matin. Je ferai deux petites remarques. La première, c'est qu'il y a toujours une grande appétence sur l'innovation pour les moyens de paiement. Presque la moitié des projets labellisés, vous verrez, sont dans ce domaine-là. Et puis deux petites remarques rapides. La première, c'est qu'on parle beaucoup de blockchain. Peu la comprennent, pratiquement personne ne l'emploie. Il y a une start-up qui là se propose de mettre cela à disposition des entreprises, ça me paraît remarquable. Et la deuxième remarque que je ferai, vous savez qu'il y a maintenant l'obligation dans la manipulation des données, notamment pour les tests pour les banques, d'anonymiser, donc de rendre anonymes les données. C'est quelque chose de difficile parce qu'on peut facilement les réidentifier. Et là, vous verrez qu'il y a une start-up qui permet définitivement de contrôler que les données que vous avez rendues anonymes pour vos besoins, de tests par exemple, sont réellement non réidentifiables. Voilà. Je terminerai juste pour dire un mot, c'est que la plupart des projets s'appuient, et ça me paraît être quelque chose d'assez remarquable, mais aussi dans l'air du temps, sur des cibles de clientèle qui sont plutôt des communautés. Avec un grand espoir, c'est que la communauté qui va adopter l'usage et la simplification des procédures, c'était noté tout à l'heure, eh bien en fait ces communautés fassent l'effet ketchup, c'est qu'en fait ensuite s'élargissent et partent très rapidement sur d'autres cibles de clientèle. En tous les cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. Voilà, on peut passer. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on les appelle peut-être dans le désordre dans un instant, là, très vite. Ils vont venir s'installer ici, puis ils devront pitcher, et puis à la fin de chaque pitch, vous pourrez leur remettre justement ce label, et ensuite, on posera pour la photo. Ou alors, on les appelle de cette façon-là, si vous le voulez. Hugues Coursier, s'il est là, d'Addict Group. Je dis s'il est là, parce que si c'est un autre représentant du projet, eh bien, qu'il se présente à ce moment-là. Hugues Coursier, donc, vous pouvez l'applaudir, fondateur et président d'Addict Group. Ensuite, on fait dérouler toujours. Alors, on va appeler également David Boucher de Pétop, s'il vous voulez. S'il est là. Il est où? Il est là. Bienvenue à vous. François Bourgeois, WeezyPay. Olivier Azopardi, Easy Transac. Éric Lejean, ETQ, ET. Frédéric Dittmar pour le projet P-Boost. Constantin Wolfram pour Popkin. Richard Caetano de Stratum. Le projet Admire avec Paul-Olivier Gilbert. David Finel pour le projet Sherpay. Patrice Partoula pour le projet Climvest. Et puis Laurent Berned pour Crédit.fr, s'il vous plaît. Bienvenue. Alors, forcément, il y en a qui vont se retrouver debout, puisque les derniers arrivés sont les moins bien lotis. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien. Hugues Coursier, vous prenez un micro. Et alors, on va vous entendre sur 2 minutes, no more. Voilà, je me mets un peu en anglais parce qu'après, il y a une table ronde en anglais et donc il faut que je me prépare un petit peu. On vous écoute, Hugues. Présentez-nous ce beau projet. D'abord, j'ai un message pour M. Sapin. Il n'est pas là. Nous sommes notre financier, donc il arrivera. Je voulais le remercier. Grâce à lui, nous allons devenir très riches. Pourquoi? Parce que la loi de finances de 2016 oblige tous les commerçants de proximité, les 300 000 commerçants de France, de s'équiper d'un système certifié. Et donc, il y a une magnifique opportunité pour les adresser. Ce que nous faisons, notre objectif, notre ambition, c'est de devenir le Visa Mastercard pour les petits commerçants pour processer les flux de gestion du commerçant. Comment nous l'adressons? On a 2 approches commerciales. La première, c'est en mode direct. Et on a un taux aujourd'hui de réussite de 90% avec un réseau d'addict popper et un réseau indirect où on signe avec des grands faiseurs, des grandes banques françaises, des cabinets comptables.
Le bénéfice que nous apportons aux commerçants, la principalité, c'est notre capacité à leur faire économiser 500 € par mois. C'est leur faire augmenter leur taux de rentabilité de 2 à 10% grâce à nos connecteurs qui permettent de synchroniser les données entre leur site e-commerce, leur caisse enregistreuse et leur logiciel de comptabilité. Nous avons un objectif. On a réussi à gagner plusieurs batailles. 70 commerçants signés en 5 mois. 3 gros contrats avec des banques, des mainteneurs et des cabinets comptables. Mais gagner une bataille ne veut pas dire gagner la guerre. Or, ici dans la salle, je sais que vous êtes tous des challengers et vous avez envie de gagner des batailles. Et donc, au risque de paraphraser Napoléon, je vais dire l'intendance suivra. Grâce à vous, nous allons être capables de devenir le leader européen de la gestion des flux non monétiques, de l'ensemble des données de gestion des commerces indépendants. Nos clients sont en France, bien sûr, mais déjà en Europe et en Afrique. Pour vous expliquer comment on a réussi à faire ça en seulement 5 mois de commercialisation, je vous invite à venir nous voir tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Hugues, 2 minutes tout pile, bravo à vous. Nicolas va se mettre d'ailleurs face à vous, hein. Il a une petite pancarte si vous avez du mal à gérer les 2 minutes. Il est là comme dans les plus grandes émissions de télévision. Paul-Olivier Gilbert, directeur de Digital Ethics, va prendre le micro également et nous faire un pitch, bien entendu, de son projet Admire. Bonjour à tous. Je vais également remercier quelqu'un, mais pas un ministre, le président, qui a déjà pitché sur Admire, puisque Admire et Digital Ethics, puisque la solution de mesure du risque et de réidentification est celle que nous portons, qui existe déjà dans une version qui est commercialisée sous la forme de pilote et qui permet d'associer des chiffres mesurés mathématiquement, presque scientifiquement, là où jusqu'à maintenant on avait un travail d'anonymisation qui était fait avec honnêteté, mais qui débouchait par très rapidement, on a fait notre travail d'anonymisation, et puis soit on levait les yeux en disant, mais finalement tout le monde, visiblement, invisiblement, cherchait, n'était pas sûr du résultat qu'il avait obtenu. Ce que l'on a apporté avec le procédé Privacy-Eval, c'est de sortir de cette imprécision. Maintenant, avec Privacy-Eval, là où avant on croisait les doigts en espérant que ça allait bien marcher, on va regarder des chiffres, on va regarder un tableau de bord et on va savoir d'où vient le problème. Donc on va déjà progresser de cette façon. D'autre part, c'est un outil qui est conçu pour pouvoir travailler dans des environnements big data, donc traiter de gros volumes de données très rapidement. Et ça peut vouloir dire que pour les gens qui veulent faire ou qui doivent faire de l'open data, mais il n'y aura plus à croiser les doigts en disant « ça y est, j'espère que je n'ai pas sorti de choses qui vont me casser, qui vont me retomber dessus et qui vont me poser un problème ». C'est de dire en amont de l'API, est-ce que mon jeu correspond bien au périmètre que j'ai défini ? Et donc, dans ce cas-là, d'être rassuré. Donc, de ce point de vue-là, on peut également, alors là, le remerciement est également, mais beaucoup plus collectif. Vous savez qu'un nouveau règlement européen a été adopté sur la gestion des données à caractère. C'est déjà fini, bon. Eh oui. Ah oui, donc c'est une information, c'est plus le pitch, c'est une information générale. La réglementation, donc sur prenez donc 2 minutes. Sur 3, ça vous va, non ? Sur la protection des données personnelles a changé de manière tout à fait justifiée, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux pour les individus qu'il n'y en avait auparavant. Et une des caractéristiques, c'est que le volume des sanctions a changé. Il est maintenant capé à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc faites le calcul et voyez quel est l'intérêt que vous pouvez avoir à investir sur des technologies de bonne gestion des données. J'ai terminé. Merci beaucoup à vous. C'est à Patrice Partoula, le directeur général de Smash, pour le projet Climvest, de prendre la parole et un petit pitch sur ce projet Climvest. 2 minutes. Bonjour à tous. Les institutions financières ne disposent aujourd'hui d'aucune méthode, d'aucun modèle pour évaluer les risques financiers face aux enjeux de la transition énergétique.
Pourtant, il s'agit là d'un véritable besoin. En France, la loi sur la transition énergétique va les obliger, va les contraindre à produire, à publier une situation de leur portefeuille et d'actifs. À l'international, le Conseil de la stabilité financière réfléchit aujourd'hui à des règles directives en matière de mesures de rigueur. Si nous revenons sur un plan plus proche, notamment l'accord de Paris fixe des objectifs en matière de financement, ce qui crée un véritable besoin. La solution Climvest que nous mettons en œuvre va lever, entre autres, 2 verrous. Un premier verrou qui est celui de l'absence de modèles de prévision, d'évaluation des risques financiers. Un deuxième verrou qui est celui qui permet de relier risque technologique et risque financier. Heureusement qu'il n'y en a pas un troisième. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas un troisième. Pour faire très court, c'est une solution innovante en ligne qui va permettre aux institutions financières, aux banques et au pouvoir public de répondre aux obligations liées à la transition énergétique et notamment travailler sur tout ce qui est définition d'objectifs financiers au regard des contraintes énergétiques et des stratégies bas carbone. Merci beaucoup, Patrice. C'est vrai que c'est un exercice qui est très difficile, hein, de pitcher en 2 minutes. C'est quelque chose de très compliqué. Laurent Bernet, maintenant, qui est cofondateur et directeur général du Crédit.fr, et pour son projet, justement, Crédit.fr, il va prendre le micro et nous présenter ce beau projet. Bonjour, merci pour cette opportunité de vous présenter Crédit.fr, qui est une plateforme de financement participatif pour du prêt aux TPE-PME. Donc concrètement, nous prêtons à des entreprises de plus de 4 ans. Nous faisons des financements pour des investissements productifs en prêt amortissable de 3, 4 ou 5 ans à des entreprises qui ont tout accès au financement bancaire, qui sont saines, et nous accordons énormément d'attention sur la sélection extrêmement rigoureuse de ces entreprises. Donc pour l'emprunteur, pourquoi est-ce qu'un emprunteur vient chez nous s'il a accès au crédit bancaire? Eh bien, il vient chez nous pour la rapidité. On donne une réponse en 48 heures. Dans les faits, c'est plutôt en 24 heures. Un appel dans la journée après la première prise de contact. Et un financement en quelques jours. Donc ce sont des financements qui sont en moyenne de 50 000 €, mais qui peuvent aller bien au-delà. On a un parcours client très fluide et totalement dématérialisé, donc la simplicité, c'est un autre avantage important de notre plateforme. Et puis, nous ne prenons ni caution, ni garantie, c'est un prêt non sécurisé, assurance décès invalidité incluse. Donc il y a un certain nombre d'avantages, sachant que la ressource la plus rare d'un entrepreneur, c'est bien entendu son temps. Voilà ce qu'on propose. Et aujourd'hui, on a financé plus de 66 projets en 15 mois pour 3 millions d'euros de prêts consentis à des TPE-PME situés dans tout le territoire français, tout secteur confondu et toute taille confondue. Côté prêteur, on propose un rendement attractif, on propose un rendement en moyenne de 7%. Un risque maîtrisé avec un outil de scoring très évolué, automatique, et une partie de notre processus d'octroi qui est personnalisé en fonction de l'emprunteur et de son dossier, et fait à la main. Et puis on propose bien entendu cette fameuse assurance décès invalidité qui protège le prêteur. En quelques chiffres, donc, c'est une douzaine de salariés, une équipe qui provient du monde du secteur financier avec beaucoup d'expertise et du digital. Et puis, voilà, je vous ai parlé de nos 15 mois, de nos 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on continue à se développer, on s'inscrit dans l'univers et l'écosystème du secteur financier dans son ensemble, avec une distribution indirecte et directe, bien entendu, sur la plateforme. Merci beaucoup, Laurent, pour cette intervention et cette présentation. C'est Olivier Azopardi et le projet Easy Transact qui va prendre maintenant la parole, solution universelle qui permet aux professionnels d'accepter la majorité des cartes bancaires, si je ne me trompe pas.
Exactement, il faut que j'appuie. Non, c'est parfait. Non, non, tout marche. Bon, déjà, bonjour à tous. Comme vous le savez, en France, on est le pays de la carte bancaire. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde. Vous avez été confronté à un commerçant et frustré par un commerçant ou un professionnel qui refusait les cartes bancaires. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi et quels étaient les freins. Tout simplement, il est apparu trois points importants. C'est que le TPE coûte trop cher, le terminal de paiement coûte trop cher, pas assez mobile et pas assez flexible. Donc nous, on a cherché une solution universelle qui permette de lever tous les freins à l'équipement. Et donc on a constaté que pour la mobilité, la solution, le plus petit dénominateur commun, c'est le smartphone. Pour le coût, il fallait trouver un business model disruptif. Et pour la flexibilité, il fallait offrir une solution cross-canal qui permette d'accepter les paiements par carte bancaire, quel que soit le canal de vente. Donc on a donc décidé de devenir magicien et de transformer un smartphone en terminal de paiement, et ceci sans matériel supplémentaire, sans abonnement, sans coût fixe. Et voilà. Notre marché, il est juste énorme. Rien qu'en France, il est estimé à 40 milliards. Il se répartit en 3 grandes familles. Aujourd'hui, c'est la première famille, c'est la digitalisation des points de vente. C'est vraiment un sujet d'actualité avec l'exemple Apple qui fait réagir toute la distribution française. Les grands comptes et institutionnels, on travaille avec des gens comme la Lyonnaise des Eaux, on est sur des sujets comme ça. Et enfin, toutes les professions fédérées, mal adressées par les banques. Aujourd'hui, EasyTransact, c'est 10 000 clients actifs. C'est une forte progression. On a un chiffre d'affaires qui progresse de 50% tous les mois. Et maintenant, on a juste besoin de lever des fonds pour pouvoir nous déployer commercialement, marketing et surtout à l'international. Mon associé aujourd'hui qui n'a pas pu venir est au Canada avec la French Tech pour une mission de prospection. Voilà, en conclusion, EasyTransact, c'est une solution simple, flexible, rapide et une réponse à un besoin identifié et international. Merci. Merci à vous, Olivier. Éric Lejean, c'est à vous. J'ai d'abord une première question à vous poser. C'est votre projet Kitty. Allons-y. Alors, comme je le voyais, il n'est pas écrit en minuscule et le Q en majuscule sur le logo. Si, donc c'est pour ça que j'avais un doute sur la prononciation. Bien, bonjour à tous. Itikiti, c'est la première plateforme Internet au monde qui propose la tombola numérique et le don avec tirage au sort aux associations pour faire de la collecte de dons sur web et mobile. En fait, nous opérons 2 sites Internet. Le premier, tomboladirect.fr, est destiné aux 300 000 associations en France qui font déjà des tombolas papier et qui collectent en moyenne 5 000 € par opération, donc un marché d'1,5 milliard, et qui vont tranquillement passer du papier au numérique. Donc on est sur ce gros marché. Notre promesse, c'est des gains de productivité de 95% et une collecte multipliée par 2. Donc ça s'adresse effectivement à toutes les écoles, associations, comités d'entreprise. Notre second site, itikiti.fund, est destiné aux 300 ONG en France qui collectent 4 milliards d'euros par an, 11 milliards au Royaume-Uni, 25 milliards en Europe et 250 milliards aux États-Unis. Aujourd'hui, la collecte digitale pour le monde associatif, c'est 5% simplement de la collecte. Ça va monter entre 20 et 25% d'ici 2016. Et nos mécaniques de collecte permettent non seulement de recruter des nouveaux donateurs, de collecter davantage et surtout beaucoup plus rapidement avec de la donnée qualifiée. Nous reversons 92% du capital collecté, donc nous avons de belles marges sur nos opérations. Et nos principaux clients, c'est Mécénat Chirurgie Cardiaque, le WWF, Ligue contre le cancer, etc. Nous sommes accompagnés par la BPI. Nous clôturons ce soir notre 2e tour de table. Nous allons lancer un tour B bientôt pour le développement international. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup à vous, Eric. C'est au tour de Frédéric Dittmar de prendre la parole pour son projet PayBoost, qui développe une solution de recouvrement social. On vous écoute. Bonjour, donc PayBoost est une fintech, c'est pas surprenant. Et on a un actionnaire qui est une jeune start-up qui a plutôt bien réussi, qui a été créée en 1853, qui fait 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est Veolia. Donc malgré cela, on peut dire que c'est pas terrible pour une start-up. Ça nous permet d'être extrêmement rapide puisqu'on n'a pas eu besoin de chercher des fonds. Dès le départ, on a eu ce qu'il fallait pour créer une équipe très pointue, très compétente sur les systèmes d'information, sur le paiement et sur la finance. Et de rester audacieux puisqu'on a une autonomie de management qui est absolument totale. Donc grâce à ça, en quelques mois, on a lancé une offre
qui s'appelle le recouvrement social. Alors grammaticalement, c'est un oxymore. Surtout, qu'est-ce que ça fait? Ça permet, grâce à un algorithme, alors qui, comme tous les algorithmes aujourd'hui, sont intelligents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avant, rien n'était intelligent. Aujourd'hui, tout est intelligent. Donc, c'est juste un algorithme, mais qui est plutôt bien fait, et qui permet aux créanciers de recouvrer toutes les demandes de prélèvement qui ont échu. Donc, on optimise la trésorerie, on optimise le compte de résultat, on réduit le BFR du créancier, mais tout cela en protégeant l'usager ou le payeur. Car quand on fait ce process, en général, on surendette le payeur, puisque à chaque demande de prélèvement, il y a des frais de rejet qui sont facturés. Donc quelqu'un qui a une dette de 100 €, si vous faites 4 demandes de prélèvement qui échouent, vous lui transformez sa dette de 100 € en 180 €. Dans le process qu'on a mis en place, on sort de ce cercle vicieux, qui est le surendettement du client, parce qu'aujourd'hui, on sait tous que ça coûte cher d'être pauvre. Donc en fait, on a deux piliers qui sont le social, le digital. Pourquoi? Parce qu'on s'inspire de Pierre Rabhi, qui est un philosophe agronome, qui dit que les systèmes d'infos auront de plus en plus de données, mais ils n'auront jamais de souvenirs. Donc dans notre logique, l'informatique est bien entendu au centre de nos solutions, mais ça reste les hommes qui sont au cœur de notre philosophie. Merci beaucoup pour ce très joli pitch, qui n'est pas dénué de poésie. David Boucher, président et CEO de Petop, pour ce projet justement. C'est ouvert, vous n'avez plus qu'à parler. Bonjour. Donc Petop, on va faire très rapidement. On a pour objectif de faciliter la mobilité de votre argent à travers le monde. Vous vous connectez sur une appli, vous téléchargez nos différents services, transfert d'argent, c'est-à-dire qu'on veut casser les modèles classiques Western Union avec des tarifs simples, disponibles 24 heures sur 24, et des partenaires sur l'ensemble du globe. Le change et la livraison de devises à domicile. Vous savez que quand vous allez chez votre banquier, vous demandez des devises, généralement il vous regarde avec des yeux noirs. Donc nous, on vous propose de commander en ligne, d'être livré chez vous. On fait ce service en B2C via petop.com et nationalchange.com. Et on fait ce service aussi avec les principales banques en ligne qui sous-traitent ces opérations chez nous. Et enfin, on a lancé la première carte multi-devise en France, qui est une carte que vous gérez à partir de votre appli mobile. C'est une carte Mastercard. Vous avez 3 wallets. Vous gérez ces devises. Le change est géré par nous en direct, donc on court-circuite le système du change Mastercard, ce qui est plus intéressant pour vous en termes de pricing. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans la zone euro, vous êtes reconnu comme une carte locale. Ça veut dire que là aussi, on fait tomber l'ensemble des frais internationaux que vous pouvez avoir. La bonne surprise de découvrir sur votre relevé de compte à votre tour. Petop, c'est 23 personnes. Un système d'information interne, une compliance interne aussi. Donc une maîtrise totale et une agilité dans les développements, notamment avec nos partenaires bancaires, puisque bon, effectivement, on travaille avec beaucoup de banques sur ces produits et on est sur beaucoup de projets avec des grosses structures. Alors il me reste 30 secondes, donc ça va être très rapide. On est agréé à CPR, on a un agrément très large. On prépare le lancement d'un compte multidevise qui aura le même principe de portefeuille multidevise. Et puis j'ai une petite question, est-ce qu'il y a les 4 premiers qui répondent, qui part bientôt dans une zone livre de l'art? Donc j'ai 4 cartes pour vous. Merci. Pas mal. Vous vous présenterez tout à l'heure. Alors ensuite, on a David Finel. Alors est-ce qu'il est arrivé ou pas, David? Non. On verra ça tout à l'heure. On va passer à Richard Caetano, qui est cofondateur et CEO de Stratum, pour ce projet justement, Stratum, que vous allez nous présenter. Thank you so much. My name is Richard Caetano, and I'm from CEO of Stratum. To begin with, I'd like to paint a quick picture of the transformation that we're seeing today in information technology. If we look back 100 years ago, information was stored on a card, piece of paper, organized in boxes, and secured in a room with a key, with a master key holder. If we look at all of our information technology since this time, we see that it's using the same paradigm. We secure information in servers in the cloud, and we use keys to secure this. But in today's time, we've seen a transformation from this paradigm to a new paradigm that uses distributed technologies and networks to secure this information. And if we look at these changes, we can paint a picture around 3 fundamental problems that we're trying to solve. One is the high risk of having one key securing a lot of information. 2, the complexity of all the synchronization between these rooms of information. And 3, which is most important in today's time, is user security, allowing users to have control and have privacy with their data. So at Stratum, we are working with distributed technologies such as blockchain and other types of technologies to solve these problems. And we offer tools
tools and services, but more importantly, we offer a vision for the enterprise today to help get through this transformation. We are an international team of 9 people today. We are based in Paris. And we have 7 engineers with 3 researchers focused specifically on these technologies. So I'd like to thank everybody for having us here today, and we look forward to working with you all. Thank you. Thank you very much, Richard. Comme quoi, on peut avoir des patrons étrangers qui s'installent à Paris. Voilà, souvent c'est l'inverse. François Bourgeois, maintenant pour WheezyPay et son projet, donc WheezyPay. Bonjour. Avancez peut-être un petit peu parce que, comme vous êtes très grand, vous avez le vidéoprojecteur dans le visage, Voilà, ce qui n'est pas très esthétique. Allez-y. Merci. Bonjour à tous, merci de nous donner l'occasion de nous présenter. Je voudrais juste rassurer tous ceux d'entre vous qui ont regardé le programme. Je n'ai pas vieilli de 20 ans en une nuit. Simplement, la photo est celle de mon prédécesseur. Je suis à la tête de WheezyPay depuis 2 mois environ, et ça me permet donc de me présenter comme ça. Alors WheezyPay, c'est quoi? C'est le spécialiste français du prépayé digital. En gros, c'est le titre prépayé, la carte cadeau en mode SAS. Et ça répond à quel besoin? Tout simplement au fait qu'un écran de portable ou d'ordinateur est en général beaucoup moins ouvert à l'idée d'un voucher papier qu'une caissière. Et donc il faut des solutions de transformation, il faut également des solutions de valorisation de l'apport d'affaires auprès du réseau, ce que les opérateurs traditionnels du prépayé ont un peu négligé. Donc une fois que je vous ai dit ça, je ne vous étonnerai pas en vous disant que notre offre s'appuie sur 2 piliers qui sont précisément une solution de transformation en ligne frictionless qui s'appuie sur une solution de carte virtuelle dynamique Mastercard et la gestion, l'apport d'un réseau de plus de 600 marchands qui rémunèrent l'apport d'affaires. Nous avons également une solution cash to web qui travaille avec notamment Amazon et des réseaux de buralistes. Une solution technique donc, qui s'appuie sur une architecture ouverte, beaucoup d'API. L'idée pour nous est de pouvoir nous intégrer très très rapidement dans l'écosystème technique et économique et technique de nos clients. Nous sommes en mode B2B2C. Nos principaux clients sont les émetteurs de titres prépayés, cadeaux bien sûr, mais aussi tous les opérateurs industriels qui peuvent utiliser le prépayé et la simplicité du prépayé pour gérer des remboursements ou des relations avec leurs clients. Et puis évidemment les sites marchands auprès desquels nous offrons des solutions de cartes mono-enseigne. Nous sommes une toute petite structure, on est 3, mais on a de grandes ambitions qui sont soutenues à la fois stratégiquement et financièrement par Truffle Capital. Et très concrètement, nous sommes en ce moment présent en train de clôturer une levée de fonds significative qui va nous permettre précisément de renforcer ces ambitions et de les mettre en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Bon, dernier appel pour David Finel, il n'est pas arrivé entre-temps. Bon, on lui remettra tout à l'heure. Je pense que c'est le moment pour vous de remettre peut-être justement ces labels. On va le faire maintenant. On va pour question de simplicité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. En fait, on va vous appeler par l'ordre alphabétique de vos sociétés quand vous êtes passés, et puis je vais vous remettre vos diplômes. Alors, est-ce que vous allez faire, parce qu'on va faire une photo, bon, ça fait un peu de... C'est que vous allez repasser après par derrière et venir ici. Okay. Comme ça, notre photographe va essayer... C'est pas facile quand vous êtes 11 sur scène, mais, ou 10 ou 11, mais on va essayer d'y arriver. Allez-y, Jean-Claude. Allez, je commence par Dick Group. On peut à nouveau applaudir, bien entendu, qui va revenir avec son label. Venez ici. Ensuite, Admire. Et puis... Bravo. Ensuite, Climvest. Voilà, à côté de moi. Je vais appeler Crédit FR. Il n'est pas loin de moi. Voilà, il est là. Bravo, Laurent. Ensuite, Easy Transac, Olivier. Voici. Il y a un petit papier. Voilà. Ikidikiti, je l'ai dit en désordre. P-Boost. Ensuite, P-Top, David. Stratum. Bravo. Ensuite, WheezyPay, pardon. Excusez-moi.
Si on pouvait tous un peu vous serrer par là-bas. Voilà, c'est terminé. On met toujours toujours les petits devant, les grands derrière, bien entendu. Ah mais il faut gueuler, hein, si ça va pas. Hein. Allez-y. Hein. De vous. Alors, on recule, on recule. Ah voilà, il faudrait que tout le monde puisse voir l'objectif. Si vous voyez l'objectif, c'est que l'objectif vous voit. C'est bon ça. Je me surprends parfois. Pas mal le 3/4, pas mal, pas mal. Vous pouvez tous les applaudir. Merci à vous, merci Jean-Claude.